Voilà, bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble. Et puis aujourd'hui, j'ai réfléchi quel pouvait bien être le thème de réflexion. Et puis j'ai pensé, comme je l'ai préparé déjà depuis un moment, j'ai pensé à ce qui dominait l'actualité au mois d'octobre. Ce n'était pas tout à fait le Covid. C'était des caricatures. Vous vous souvenez qu'il y a eu, puis ce n'était pas le début, hein, il y a longtemps que ça a commencé, des problèmes avec des caricatures. Alors moi, je suis pour la liberté d'expression. Alors, je me suis demandé pourquoi c'était mal une caricature. En fait, je suis libre d'exprimer ce que je veux. Alors, où est-ce qu'il y a un problème? Le mot caricature vient de l'italien caricatura, qui vient de caricare, ça signifie changer. Alors, j'ai réfléchi. Alors, ça veut peut-être dire que c'est une image qui est chargée, je veux dire, qui est chargée de sens. Caricare, chargé. Alors c'est peut-être une image qui est chargée de sens. Alors Larousse nous donne la définition. Représentation grotesque, c'est-à-dire ridicule, qui fait rire, en dessin, en peinture, etc., obtenue par l'exagération et la déformation des traits caractéristiques du visage ou des proportions du corps, dans une intention satirique, ça veut dire qui critique en raillant, et ça donne une image qui donne une reproduction déformée de la réalité. Par exemple, on peut dire ce compte-rendu est une caricature de ce que j'ai dit. Vous voyez, ce n'est pas toujours un dessin, ça peut être un compte-rendu, ça peut être oral, ça peut être juste dans nos pensées. Donc une caricature est une vision déformée et burlesque qui peut être dessin, bien sûr, puisqu'on en a parlé beaucoup, mais qui peut être une vue de notre esprit, si on la garde pour nous. Problème. Lorsqu'on souligne gentiment nos travers, on en rit. Et puis ça aide parfois à les corriger, vous êtes d'accord? Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes et n'ont pas fini de s'amuser. Alors maintenant, je m'en vais vous donner un exemple. C'est juste une parenthèse. Et cet exemple, le voici. Quelle est la place de nos missionnaires dans notre Église? Et c'est-à-dire dans notre cœur. Est-ce qu'on lit les nouvelles de nos missionnaires? Parce qu'on peut les avoir. Certains les reçoivent par écrit. D'autres peuvent les trouver sur notre site. Si vous ne savez pas comment, vous me le demandez. Alors, est-ce qu'on se soucie de nos missionnaires? Ou bien, voilà. Ça, c'est une caricature qui a du sens pour une église. Lorsque la caricature est trop exagérée, ça peut faire mal et provoquer un sentiment durable de tristesse mêlé même de rancœur, lié à une certaine humiliation. Ça, c'est de la moquerie. Et c'est méchant, et c'est un péché. Proverbe 29, verset 8, dans la version Semeur. Les moqueurs jettent des brandons de discorde dans une ville, mais les sages apaisent la colère. Le problème, c'est que ceux qui se moquent ne voient pas ou voient qu'une toute petite partie de la réalité.
celle qui prête à rire, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez à des vidéos gags où un inconscient fait quelque chose de stupide et puis il se casse la figure? Mais il ne voit pas l'ensemble des faits qui, eux, susciteraient de la compassion ou du moins une autre compréhension de la situation. Certaines caricatures, que d'aucuns pensent innocentes, peuvent faire supposer qu'on se moque de ceux qui s'en ressentent victimes, même si c'est très loin de la réalité. C'est donc un outil très dangereux selon l'emploi qu'on en fait, et il faut l'utiliser avec discernement. Romains 14, 13, c'est dans la seconde 21. J'emploie toujours la seconde 21, sauf quand je mentionne autre chose. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Alors, si vous permettez, je paraphrase une parole de l'apôtre Paul qui vient juste après. Si ton frère est attristé à cause de ta caricature, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta caricature la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ça, pour les chrétiens, c'est un sujet de réflexion. C'est important de s'en souvenir, qu'on soit dessinateur ou autre. C'est pourquoi j'ai dit qu'une caricature pouvait naître dans notre esprit et qu'elle pourrait influencer notre comportement. Nous agissons en fonction de nos pensées et elles peuvent même provoquer des réflexes involontaires. Donc, combattons nos préjugés, car Jacques 4,12 nous dit « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ?» Ah oui, parfois une caricature est provocatrice comme un jugement. Mais il y a encore autre chose. La caricature, c'est une représentation infidèle. Une caricature altère toujours les traits d'un individu. Alors, nos pensées peuvent modifier pour nous la perception d'une personne en fonction de nos connaissances ou de notre environnement culturel ou ethnique. Exemple, ce qu'on nomme dans un langage actuel le délit de faciès, c'est une caricature dans notre esprit. Pour le chrétien, la Bible est très claire. Jacques 2, 9, version Semeur, mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. Maintenant, j'en arrive à une question cruciale. Est-ce que dans mes pensées d'abord, ou par mon comportement, je caricature mon prochain? Et même Dieu. En effet, une caricature peut être aussi un simple point de vue que je base sur une fausse perception. Est-ce que j'ai une fausse image de Dieu qui me conduit à donner un faux reflet de mon Père céleste? Alors je dis, pour moi, certainement oui, parce que je suis un homme pécheur. Mais encore, comment est-ce que je me représente Dieu? On peut réfléchir à ça. Moi, j'aime bien visualiser les choses pour bien les comprendre. Cependant, Dieu est esprit, donc invisible. Alors j'explique mon interrogation en prenant un exemple biblique. Alors pour prendre cet exemple biblique, je dois vous apporter d'abord le contexte. Vous savez que le peuple d'Israël a vécu 400 ans en Égypte après la mort de Jacob. Et puis, 400 ans plus tard, Moïse est né. Et 3 mois après sa naissance, sa maman l'a mis dans un panier sur le Nil. La fille du Pharaon l'a découvert et l'a adopté. Exode 2, versets 9 à 10, la fille du Pharaon dit à la mère de Moïse, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. »
La femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Donc, Moïse avait probablement moins de 4 ans lorsqu'il est allé chez la fille du Pharaon. Là, pendant environ 36 ans, il a fréquenté les plus hautes écoles égyptiennes, où les profs étaient probablement des prêtres ou des princes égyptiens, qui lui ont tout appris sur les coutumes, les rites et les dieux de ce pays. Ça nous est rappelé dans Actes 7, 22, c'est Étienne qui l'a cité. Alors, est-ce que Moïse se souvenait que sa maman lui avait enseigné quelque chose quand il était bébé? J'estime jusqu'à 4 ans. Votre expérience vous dit que vous avez retenu ce qu'on vous a enseigné jusqu'à 4 ans? On ne se souvient pas beaucoup de ces choses-là. Dieu a choisi de se révéler à lui. Il a fallu qu'il apprenne à le connaître. Alors Dieu a permis que pendant 40 ans, il aille dans le pays de Madian comme berger avec les troupeaux de Jéthro, qui était son beau-père et qui était madianite. C'était un prêtre descendant d'Abraham par sa femme Kétoura, les Madianites. Puis Dieu s'est encore révélé à lui après sur le mont Sinaï. Il s'est fait connaître par sa parole. Et en plus, pour bien visualiser ce qu'il attendait de lui, il le lui a montré. Exode 25, 40, regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Là, je pense qu'il parlait du tabernacle. Pour apprendre à connaître Dieu comment s'approcher de lui, il a bien fallu une formation intensive. Pendant 40 jours, ce n'était déjà pas beaucoup. Moi, je n'arriverais pas en 40 jours à apprendre tout ce que Moïse a appris. Les 40 jours, c'est Exode 24, 18. Et comme le tabernacle est une annonce prophétique de l'œuvre du Messie, j'imagine que Dieu ne lui a pas seulement donné des schémas et des lois, mais il lui a certainement communiqué par avance son plan de salut. Moïse avait des qualités intellectuelles plutôt exceptionnelles. En plus, Dieu lui-même lui parlait directement. C'est extraordinaire. Mais Moïse, ce n'était pas le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, ce n'était pas Moïse. Alors au cours de ces 400 ans qu'ils ont vécu en Égypte, les gens avaient adopté bien des coutumes égyptiennes. Ils avaient appris à connaître les dieux égyptiens, dont les prêtres faisaient partie des autorités du pays. Bien sûr, je pense qu'il leur restait quelques souvenirs de la foi de leurs ancêtres. Mais pour comparer, juste, on est dans un pays protestant, alors je me demande, aujourd'hui, parmi nos contemporains, que reste-t-il de la foi des réformateurs et du Dieu des réformateurs? Vous voyez que ça se perd vite quand même au cours des générations. Alors je me dis que c'était pareil au temps du peuple d'Israël. Ils se souvenaient bien de leur Dieu, mais c'était vraiment vague. Les Israélites vivaient probablement dans la Basse-Égypte, la région de Memphis, parce que c'était là qu'il y avait beaucoup de verdure, quand il y avait le Nil qui inondait les terres. Et à Memphis, il y avait le principal temple voué au culte du dieu Apis. C'est le dieu, d'après Wikipédia, c'est le dieu de la fertilité, incarnation du dieu Pat, qui était le créateur. Dieu Apis apparaissait régulièrement sur terre sous la forme d'un taureau vivant et sacré. Oui, mais ce taureau, il mourait de temps en temps quand même, et puis il fallait le remplacer. Donc, pour tout le monde, à cette époque-là, c'était bien connu, Apis était synonyme d'un dieu fort et puissant, incarné sous la forme d'un taureau. Alors voilà pour le contexte. Maintenant, dans ce contexte, pour les Israélites qui étaient sortis d'Égypte, le Dieu de leurs ancêtres est le Dieu fort et puissant, même tout puissant. En conséquence,
Voilà ce qu'ils ont décidé de faire. Exode 22. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « Problème de... Voilà. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et en fit un veau en fonte. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Au vu de l'impatience des gens, c'est toujours une source d'erreur quand on est trop impatient. Et dans le contexte historique et géographique de leur situation, le veau d'or était une initiative qu'on pourrait presque croire logique. Mais c'est une très mauvaise caricature de Dieu. Je ne pense pas qu'ils voulaient adorer un autre Dieu, mais représenter visuellement leur Dieu tout-puissant, et c'était là une caricature offensante parce que mensongère et réductrice. On ne peut pas confondre le vrai Dieu avec l'une de ses créatures. À leur décharge, ils n'avaient pas reçu l'étape de la loi, puisque Moïse, en descendant de la montagne, les a cassés encore. On voit ça au verset 19. Mais on voit ici qu'agir dans l'ignorance n'est pas une excuse valable, parce qu'eux, ils ne cherchaient pas la vérité. Ils ont fait selon ce qu'ils pensaient. Dieu s'est détourné d'eux et le châtiment fut sévère, car on ne se moque pas impunément de Dieu, de l'Éternel. Mais grâce à la miséricorde de notre Seigneur et à la prière de Moïse, le châtiment fut limité à 3000 morts. C'était 3000 sur environ 1 500 000 personnes. C'est Exode 32, 28 qui nous dit. Un veau d'or. Alors maintenant, je me demande quel rapport avec nous, les chrétiens. Alors, parfois, les chrétiens ont des pratiques cultuelles avec beaucoup de rites, de décorum, d'images, de statues. On veut les plus belles choses pour honorer le roi des rois. Ça, on le comprend bien. Dans l'esprit des gens, ça peut, à la longue, devenir un rite caricatural et ça pourrait occulter le désir de s'approcher de Dieu. Jésus a indiqué comment on doit s'approcher de Dieu, sans autre intermédiaire que lui. Jean 14, 6, Jésus dit : « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Ici, nous supposons que ça ne nous concerne pas trop, parce que ça ne concerne pas trop les évangéliques qui ont compris ça. Nous savons que l'unique obstacle pour s'approcher de Dieu, c'est le péché, et nous faisons confiance au salut gratuit offert par Jésus-Christ, qui a reçu à la croix le châtiment que méritait notre péché. Le premier pas vers Dieu, c'est de reconnaître cela et de se l'approprier. Mais notre comportement ou nos paroles, est-ce qu'elles reflètent toujours la bonté, la miséricorde et la grâce de Dieu ? Pour la refléter, quelle image nous faisons-nous de Dieu ? Une caricature, non, mais une belle image qu'on devrait refléter. Impossible de caricaturer l'invisible qu'on ne connaît pas. Déformer même involontairement une réalité parfaite revient à affirmer un mensonge. Et mentir, c'est toujours l'œuvre du diable. Par mes paroles ou par mon attitude, de quel Dieu suis-je le reflet ? Je transmets ce que je pense et ce que je crois.
mais je crois partiellement, alors je transmets encore plus incomplètement. De quel Dieu suis-je le reflet? Est-ce que je transmets l'image d'un Dieu sévère ou indulgent? Les deux sont une caricature du Dieu saint et juste qui nous aime. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont-ils trois aspects, trois faces d'un même Dieu unique, ou alors un triumvirat? Un triumvirat, ce sont trois personnes qui auraient chacune leur intelligence et leur volonté et qui se mettraient d'accord sur un certain nombre de décisions à prendre. Là encore, les deux options sont erronées. Jean 8, verset 28, Jésus nous dit « Vous reconnaîtrez que moi, je suis ». Là, il prend le même terme que Dieu, que l'Éternel a pris pour s'annoncer à Moïse dans le buisson ardent. « Vous reconnaîtrez que moi, je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Dans Ésaïe 35, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'avoir lu, il est question de l'Éternel qui viendra lui-même pour accomplir certains miracles. Et dans Matthieu 11, verset 5, c'est Jésus qui revendique cette action. Trois personnes, une volonté, une action. C'est vrai que le mot Trinité est un mot qui n'est pas formulé dans la Bible, mais qui est sous-entendu. Alors je vous donne un texte de Pierre Découvremont qui dit « Nous croyons en la Trinité, ce qui signifie que les trois personnes divines ont en commun une seule intelligence, une seule volonté, une seule activité. Nous ne sommes donc pas des prosélytes comme se l'imaginent beaucoup de musulmans mal informés. Des polythéistes, pardon. Nous ne sommes pas des polythéistes comme se l'imaginaient beaucoup de musulmans mal informés. J'aimerais vous citer encore Donald Carson. L'un des effets corrosifs et aveuglants du péché peut être formulé ainsi: il déforme notre horizon et fausse notre perspective au point d'exclure des données essentielles sans lesquelles nous ne voyons plus ni la vérité, ni la grandeur, ni la révélation glorieuse de Dieu. Donc, il donne presque la définition de la caricature. Il déforme la réalité. Ça, c'est un des effets corrosifs du péché. Moïse avait certainement une révélation de la Trinité lors de ses 40 ans passés dans le désert, ou bien sur le mont Sinaï, où Dieu lui a parlé avant l'histoire du veau d'or. Certainement, il avait compris cela. On peut le penser car il en a fait mention indirectement dans ses écrits. Par exemple, Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le mot Dieu dans le texte hébreu est pluriel, mais le verbe créer est au singulier. C'est vrai que ça peut être un pluriel de majesté exprimant la plénitude. Mais avec les pères de l'Église, je pense que c'est une allusion à la Trinité. Car le verset 2 démontre que l'Esprit de Dieu participe à la création. Et puis dans Jean chapitre 1, on explique que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui s'exprime. Bien d'autres textes bibliques suggèrent indirectement la Trinité, mais en parler maintenant, c'est vrai, ça m'éloignerait de mon sujet. L'apôtre Paul, qui est un grand théologien, présente ainsi Jésus. Colossiens 1, 15 à 17. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Dans ces versets, l'apôtre Paul emploie le mot image, en grec c'est icône,
il signifie ressemblance. Jésus est l'image absolument exacte de Dieu. Le premier-né de toute la création ne veut pas dire qu'il a été créé, mais qu'il était avant la création. Dans la culture hébraïque, ce mot désigne essentiellement une position, un rang, celui qui a le droit à l'héritage. Le psaume 89, 28, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » Donc le premier-né, c'est celui qui a le droit à l'héritage. Jésus est fils de Dieu et aussi créateur de toutes choses. Penser que Dieu le Père seul manifeste la justice divine et que Jésus est celui qui exprime l'amour divin, ça c'est une caricature. Les trois personnes divines sont à la fois pleinement amour et justice. Dans le monde entier, maintenant, on peut demander ce que les gens pensent de l'éternité. La plupart des gens qu'on dit croyants pensent qu'après notre mort, Dieu va nous juger, et ils ont raison. Hébreux 10, 30 à 31 nous dit « Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartienne la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Ça, c'est vrai. Mais la plupart des gens pensent aussi que les humains qui auront fait le bien iront au paradis parce qu'ils le méritent. On l'entend presque tous les jours à la télévision, ça. Quand il y a des grands artistes qui sont morts, on les voit tout de suite au paradis. Eh bien, ça, c'est encore une caricature, une déformation du christianisme. Voilà ce que Jésus, le Fils de Dieu, a dit concernant la vie éternelle. Jean 3, 35, 36. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Tout pécheur, même petit, n'a droit qu'à la colère de Dieu. Ce n'est donc pas une question de mérite, mais de foi en la grâce de Dieu et de confiance en l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Sur terre, Jésus reflétait la gloire du Père. Hébreux 1, versets 2 à 3. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Puis Jean 14, 9 aussi, Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Dieu est créateur. Par conséquent, il est bien plus grand que sa création. Il est hors de l'univers et de tout ce qui a été créé. Mais hors, ça ne veut pas dire loin. Il est proche de nous, mais il est hors de ce qui a été créé, bien qu'il ne soit pas indifférent à ce qu'il a créé, et il veut s'approcher de chacune de ses créatures. Donc, Jésus est venu à nous. Nous avons un Père céleste qui nous aime et qui a donné son Fils, venu ici-bas, mort et ressuscité pour notre salut. Mais il a aussi envoyé son Esprit Saint pour que nous puissions le connaître, le révérer et comprendre ce qu'il veut nous communiquer. Éphésiens 1, 13, Bible en français courant. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ, alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Notre Dieu est un Dieu qui désire une relation étroite avec chacun des humains qu'il a créés. Alors si on ne pense pas à ça, notre esprit va imaginer une caricature de Dieu. Mais si on l'a compris, alors on peut s'interroger sur l'état de notre relation avec lui. Quelle est ma priorité dans cette relation ?
le bénéfice que je pourrais en retirer ou la recherche de sa volonté, c'est-à-dire apprendre à aimer ce qu'il aime. Notre Dieu trinitaire désire que nous approfondissions cette relation. Comme l'apôtre Paul, nous pouvons prier, Éphésiens 1, 17, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Plus nous connaîtrons Dieu, mieux nous le reflèterons. » Sommes-nous caricature ou imitation? Nous avons la parole de Dieu pour le connaître, et son esprit pour comprendre, pour nous aider. Donc, tout ce dont nous avons besoin pour refléter correctement notre Dieu. Alors j'en reviens à ma question, est-ce que je montre une caricature de Dieu ou son reflet? Éphésiens 4, 32 à 5, 2, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. » Pas une caricature, mais une imitation. Si nous avons vu notre Dieu en la personne de Jésus, alors nous pouvons l'imiter. Que notre Seigneur nous aide à cela. 2 Pierre 3, 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Voilà, dans les difficultés. Sommes-nous une caricature de gens incrédules qui râlent d'impatience, dominés par leur nature, comme les Israélites qui attendaient Moïse? De qui reflétons-nous l'image? Parce que Dieu nous a créés à son image, Genèse 1, 26. Que de fois, moi, j'ai montré une caricature, mais je peux le corriger. L'apôtre Paul nous exhorte. « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur » Éphésiens 5, 10. 1 Thessaloniciens 4, 1. Parole de vie. « Frères et sœurs chrétiens, vous avez appris de nous, donc les apôtres, comment vous devez vivre pour plaire à Dieu. Et c'est bien de cette façon que vous vivez, mais faites encore des progrès. » Alors je suis sûr qu'on vit déjà comme ça, mais qu'on a encore tous besoin de faire des progrès. Lorsque mes priorités correspondent à celles de Dieu, je reflète alors son image. Et mon amour pour Jésus passera avant toute autre chose. Notre Seigneur est grand et il contrôle tout ce qui nous arrive avec bienveillance et amour. Voilà ce qu'il est. Il nous soutient en toutes circonstances. Voilà, ça c'est une certitude pour nous. Que notre Seigneur nous fasse la grâce de montrer aux autres en qui nous croyons et soyons une imitation, même si elle est encore bien fragile, de Jésus, notre Sauveur compatissant, qui, lui, est plein d'amour, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur. Notre grand Dieu créateur, il ne faut pas oublier qu'il a tout créé, est assez puissant pour nous équiper de tout cela, de tout le nécessaire, si nous le lui demandons. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, dans ce que je montre aux autres par mes réactions et mes paroles, je reconnais que j'ai parfois été une caricature de chrétien plutôt qu'une imitation de Jésus. Pardonne-moi. Je te demande et nous te demandons d'être remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de toi, Seigneur, et pour te plaire entièrement. Merci pour les fruits que tu vas nous accorder et pour la progression dans la connaissance de Dieu. Merci parce que tu vas nous fortifier à tout point de vue par ta puissance glorieuse pour être toujours et avec joie des reflets de ta lumière
persévérant et patient. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, je te demande que nous soyons réceptifs à l'action de ton esprit et que nous ne résistions pas. Je te prie de nous montrer encore les idoles dans notre vie afin que nous sachions les combattre. Montre-nous chaque fois que notre manière de te connaître est trop caricaturale, afin que nous sachions mieux te connaître pour mieux t'aimer et mieux te refléter. Montre-nous aussi comment briller dans ce monde. Montre-nous comment nous pouvons témoigner non pas de nous-mêmes, mais de toi, de ta personne et de ta gloire. Nous avons besoin pour cela de l'œuvre de ton esprit en chacun de tes enfants, en nous, pour pouvoir, dans ce monde, être ceux qui portent ton image et ceux qui portent et apportent ta lumière. Nous voulons aussi prier pour les personnes souffrantes, les personnes usées, fatiguées par ces derniers mois. Nous voulons te demander que la consolation, l'espérance de notre Seigneur puisse les relever, que la communion de l'Église soit une aide. Et notre Dieu, merci parce que tu n'oublies aucun de tes enfants. Nous prions aussi pour les autorités qui doivent gérer une crise sanitaire. Donne-leur la sagesse, donne-leur de prendre les décisions qui soient les meilleures dans cette situation. Nous voulons te prier, aujourd'hui encore, et dans cette semaine qui s'ouvre, de sauver encore et de manifester ta grâce. Amen. C'est la fin de cette retransmission vidéo. Merci à vous qui nous avez suivis. Je termine avec ces paroles de bénédiction dans la première épître de Pierre. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.